a tous un but sur terre. On a tous une mission à accomplir et on a tous un chemin à suivre. Tout comme Rahab, Déborah, Samson, Naomi et Ruth, Anne, David, Esther, ils avaient tous une mission. Allons le découvrir. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je peux officiellement vous annoncer que la deuxième partie du livre À la rencontre des hommes et des femmes de la Bible est enfin disponible. Alors, n'hésitez pas d'aller sur le site pour le télécharger parce que franchement, il est vraiment bien. Vous allez découvrir différents personnages, donc n'hésitez pas d'aller sur le site, de le télécharger et surtout de partager autour de vous à vos frères, vos soeurs, vos neveux. Je vous souhaite encore une bonne journée, un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas passer une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, je vais te parler d'un petit garçon qui était consacré à Dieu bien avant son existence. Sa maman avait demandé à Dieu de lui donner un fils et elle avait fait une promesse à Dieu que si Dieu lui donnait un fils, ce petit garçon allait être consacré à Dieu toute sa vie et qu'il allait vivre au temple. Ce petit garçon s'appelle Samuel. Il a grandi au temple avec Élie et il est devenu lui-même un grand prophète. Et aujourd'hui, on va donc découvrir son histoire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Elkana habitait à Rama avec sa femme Anne. Ces deux personnes étaient très gentilles, ils aimaient tellement Dieu et ils servaient Dieu pendant toute leur vie. Mais Anne était très triste parce qu'il lui manquait quelque chose. Elle n'avait pas encore d'enfant, ça faisait des années qu'elle demandait à Dieu, qu'elle attendait, qu'elle priait et qu'elle avait la foi, mais le bébé n'arrivait toujours pas. Anne allait chaque année au temple pour prier Dieu. Et cette année, Anne avait pris toutes ses affaires et elle est partie au temple pour déverser son cœur à Dieu. Elle a demandé à Dieu de lui donner un fils. Elle pleurait et elle pleurait tellement que même Élie qui était à côté d'elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. Anne avait promis à Dieu que s'il lui donnait un fils, ce fils sera consacré à Dieu et qu'il allait servir Dieu toute sa vie. Élie qui était à côté de Anne a demandé pourquoi elle pleurait. Anne disait qu'elle était triste parce que ça faisait des années qu'elle attendait un enfant mais qu'elle n'avait toujours pas d'enfant. Élie lui a dit « Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Dieu a entendu ta prière et il va te donner un fils. Rentre à la maison. » Anne a séché ses larmes, elle s'est levée et est rentrée à la maison. Pourquoi Anne était triste? Quelque temps plus tard, Elkana et Anne étaient très heureux parce que Anne était enceinte. Après tant d'années d'attente, Elkana et Anne allaient avoir un enfant. Et cet enfant, c'était un garçon et il s'appelait Samuel. Dieu avait entendu la prière de Anne et il avait exaucé. Anne n'avait pas oublié la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle avait dit à Dieu que s'il lui donnait un fils, ce fils sera consacré à Dieu et il habitera toute sa vie dans le temple. Alors Anne a attendu que Samuel grandisse et quand Samuel était devenu grand, elle est partie déposer Samuel dans le temple pour qu'il puisse vivre là-bas et pour qu'il puisse commencer à servir Dieu, mais aussi aider Élie. Quand Anne a déposé Samuel au temple, elle pleurait pas parce que Dieu avait déjà enlevé sa tristesse et elle n'était pas inquiète non plus parce qu'elle savait que Samuel était au bon endroit et que Dieu allait prendre soin de Samuel. Quelle est la promesse que Anne a faite à Dieu? Samuel habitait maintenant dans le temple, il servait Dieu et il aidait Élie. Une nuit, alors que Samuel était en train de dormir, il a entendu une voix l'appeler. Samuel. Samuel s'est réveillé, il a regardé autour de lui, mais il n'a vu personne. Alors il s'est dit que c'était sûrement Élie qui l'appelait. Il est parti voir Élie et lui a dit « Me voici, tu m'as appelé. » Le prophète Élie lui a dit « Non,
je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel est retourné se coucher et quand il allait presque s'endormir, il a encore une fois entendu cette voix qui l'appelait. Samuel. Il s'est réveillé et il a regardé autour de lui, il a vu personne. Alors il s'est dit que cette fois-ci, c'est vraiment Élie qui l'appelle, donc il est parti voir. Il lui a dit, me voici, tu m'as encore appelé. Élie lui a dit, non, je t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Samuel est reparti se coucher, il était allongé sur son lit et là, il a encore entendu une troisième fois la voix l'appeler. Samuel. Samuel s'est réveillé, a regardé autour de lui, il a vu personne et il s'est dit que maintenant c'est sûr que c'est Élie qui l'appelle. Il est parti voir Élie et Élie avait compris en fait que c'était Dieu qui appelait Samuel. Alors il lui a dit, retourne te coucher et quand tu entendras la voix, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Samuel a fait exactement ce qu'Élie lui avait dit et quand Samuel est retourné se coucher et qu'il a entendu la voix l'appeler, il a dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. Et cette nuit-là, Dieu a parlé à Samuel et il lui a donné un message très important. Combien de fois Dieu a appelé Samuel? Le lendemain matin, Élie savait que Dieu avait parlé à Samuel, alors il lui a demandé ce que Dieu lui avait dit. C'était un message terrible. Dieu avait dit à Samuel qu'il se passera quelque chose de grave dans la maison d'Élie à cause de ses deux fils. Élie était bouleversé par cette nouvelle, mais il disait que si c'était la parole de Dieu, alors cette parole s'accomplira. Samuel grandissait et il servait Dieu. Il était même devenu le prophète de Dieu. Tout le monde reconnaissait que Samuel était un vrai prophète de Dieu. Quelque temps plus tard, le message que Dieu avait donné à Samuel s'était accompli. Il y avait eu une guerre contre les Philistins et les deux fils de Élie avaient pris l'arche de l'alliance et ont marché devant l'armée d'Israël. Les Philistins avaient volé l'arche de l'alliance et avaient fait du mal aux deux fils d'Élie et aussi à d'autres personnes. Quand Élie avait appris que ses deux fils étaient morts, il était triste. Il était tellement triste qu'il est même tombé de sa chaise et s'est cassé la nuque et Élie était aussi mort. Samuel continuait à grandir malgré qu'Élie n'était plus là, mais Samuel avait tellement appris de la part d'Élie et Samuel avait aussi tellement appris de la part de Dieu. Samuel servait toujours Dieu et faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il connaissait très bien la parole de Dieu et il obéissait à la parole de Dieu. Il comptait sur Dieu et il faisait confiance à Dieu. Le peuple d'Israël voulait un roi et Dieu avait dit à Samuel d'aller oindre le premier roi que Dieu s'était choisi. Ce premier roi s'appelait Saül, mais Saül avait désobéi, alors Dieu devait choisir un nouveau roi. Et Samuel est parti oindre le deuxième roi du peuple d'Israël. Ce roi s'appelait David. Samuel avait vécu encore de longues années après ça. Il avait toujours été obéissant et consacré à Dieu. Et il a été toute sa vie au service de Dieu. C'était un homme juste que tout le monde aimait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de Samuel qui avait été consacré avant sa naissance à Dieu. La maman de Samuel, Anne, ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a fait cette prière qui était dans son cœur et a dit à Dieu que s'il lui donnait un fils, ce fils lui sera consacré toute sa vie. Dieu avait entendu la prière de la maman de Samuel et il l'a exaucée. Et quand Dieu a exaucé la prière de Anne, Anne n'a pas oublié sa promesse. Elle a fait exactement ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire. Elle a déposé Samuel au temple et Samuel a vécu là-bas toute sa vie. On n'est jamais trop jeune pour servir Dieu. On n'est jamais trop petit pour servir Dieu. Il faut simplement avoir la volonté pour servir Dieu et faire ce que Dieu nous demande de faire. Dieu peut utiliser des adultes,
mais il peut aussi utiliser des enfants pour accomplir une mission et pour apporter la bonne nouvelle. Tu peux être un serviteur de Dieu, peu importe l'âge que tu as. Si tu parles de l'amour de Dieu, si tu parles de la bonté de Dieu et de tout ce que Dieu fait à l'école, au sport, peu importe où tu te trouves, là alors tu agis comme un vrai serviteur de Dieu qui apporte la bonne nouvelle et tu fais exactement ce que Jésus nous demande de faire, aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Tu peux aussi être consacré, peu importe l'âge que tu as. Être consacré, ça veut dire être mis à part. Ça veut dire ne pas faire comme les autres, ne pas pécher, ne pas mentir, ne pas faire du mal, ne pas désobéir. Être consacré, c'est vivre tous les jours avec Dieu. C'est aussi lire sa Bible ou même regarder des vidéos sur les histoires de la Bible. Lire la Bible, c'est aussi commencer par lire un verset par jour, mais c'est aussi prier chaque jour. Tu peux commencer à prier 10 minutes par jour, 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir. Être consacré à Dieu, c'est aussi chanter des louanges à Dieu. Et c'est aussi écouter la voix de Dieu. Je t'ai donc donné des petits tips pour que tu deviennes un bon serviteur ou une bonne servante consacrée à Dieu. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 3 questions et je vais te donner les réponses à ces questions maintenant. La première question était pourquoi Anne était triste? Anne était triste parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La deuxième question était quelle est la promesse que Anne a faite à Dieu? Anne avait dit à Dieu que si Dieu lui donnait un fils, ce fils sera consacré à Dieu et il vivra toute sa vie autant. La troisième question était combien de fois Dieu a appelé Samuel? Dieu l'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dieu a appelé 3 fois Samuel. Avant de se quitter, je vais te donner encore la phrase de la vidéo que tu peux répéter chaque matin ou chaque soir. Je ne suis pas trop jeune pour servir Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.